Donc là, c'est bon, on m'entend. Salam alaikum, survenu. Nous sommes le 10 mai, il est midi 2, le jour de la commémoration de l'esclavage. Je regardais ça à la télé. Il y a eu François Hollande, il y a eu un discours. C'était intéressant. Il fallait, il faut s'intéresser à ce genre d'événement justement parce que voilà, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Elle évolue, elle change. Les mentalités aussi changent. Et puis voilà, parler un peu de la loi Taubira. C'est intéressant, faut s'intéresser à ce genre de choses. Donc moi, mon intervention d'aujourd'hui, ce n'était pas du tout sur ça. Peut-être que je préparais un sujet sur ça, justement, sur la commémoration de l'esclavage, mais moi, c'était pas juste, c'était comme ça, en fait. Donc en fait, j'ai regardé, en fait, c'est par rapport, vous voyez un peu le contexte de mes vidéos à moi, j'essaie de parler d'un sujet particulier, j'appelle ça une intervention, et j'essaie de faire ça, voilà, sans préparation, donc instantanément. Donc ce que je dis, c'est, et j'essaie que ça soit cadré en 10 minutes. Donc il faut que j'ai un petit sujet principal, je peux varier. Donc voilà, je me prends pas la tête, quoi, mais j'essaie que ça soit cadré, un petit peu ciblé, tout en restant, comment dire, tout en restant, il y a un mot pour dire ça, tout en restant authentique. Voilà, tout en restant authentique, tout en restant, que ça soit comme ça, voilà, qu'il y ait du swing, quoi, que ça soit pas fait exprès. Voilà, moi je mise beaucoup sur ça, sur l'instantanéité, il faut que ça soit instantané, voilà, ça c'est le mot exact. Donc voilà, c'est pour ça moi je préfère ce mode d'enregistrement là parce que tu peux faire des enregistrements sur vidéo player ou sur sur une caméra, après tu séquences le truc et tu le poses, tu vois. Mais bon, tu peux faire ça, tu vois, si tu veux plus cibler tes choses ou quoi, ça dépend dans quel contexte que tu veux faire. Mais moi je trouve que l'exercice il est beaucoup plus intéressant que si tu t'en direct, tu vois, en live, comme ça, direct, et que tu t'imposes un petit temps à pas dépasser et en même temps essayer de ne pas dire trop de merde, quoi. Parce que voilà, le contexte du jeu, c'est juste faut s'exprimer, on dit ce qu'on a à dire. Et voilà, on délire, on rigole, on parle de sujets sérieux, comme, voilà, comme la commémoration de l'esclavage, ou alors comme de sujets n'importe quoi, le mode d'enregistrement, tu vois. Donc j'en ai gros sur le cœur, j'ai beaucoup de choses à dire en ce moment, tu vois. Je vais pas, comment dire, je vais pas trop m'étaler sur des choses qui me sont personnelles, quoi, qui me révoltent, tu vois. Ouais, beaucoup de choses. Moi, je voulais parler, donc cette intervention, en fait, au début, je voulais l'intituler La proposition d'Eva Joly. La proposition d'Eva Joly, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait proposé que l'Aïd et Kippour, je sais pas si c'est Kippour ou un autre truc, une fête juive, quoi, que ce soit des jours fériés. Euh, je sais pas ce qu'on a pensé, tu vois. Moi, je trouve que c'est une idée intéressante, mais que ce soit des jours fériés, pas pour tout le monde, quoi. C'est juste pour les communautés concernées. Juste les communautés concernées, alors, tu vois, ça serait pas juste, tu vois. C'est férié pour les musulmans, c'est férié pour les juifs, et les autres, ça serait pas. En fait, si on pouvait s'il y a une petite clause qu'on peut rajouter, c'est si les autres, ils ont le choix. En fait, tout le monde a le choix, tu vois. C'est des jours fériés, euh, supposés. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des trucs obligatoires comme le 8 mai, comme le 1er mai. Tu vois? C'est. Tu vois, tu peux pas forcer tous les musulmans et tous les juifs à. Parce que oui, c'est vrai que ça arrange. C'est vrai que. Donc merci à tous. Je remercie les professeurs qui n'ont pas attendu cette proposition, cette application de loi qui facilite les choses pour les étudiants de confession musulmane. Vous voyez, quand il y a l'Aïd et tout, donc c'est vraiment ça facilite les choses, tu vois, parce qu'il y en a qui s'en foutent, ils te foutent un contrôle en plein dedans, il en a rien à battre, et ici c'est la laïcité, quoi. Tu vois, mais je remercie ce genre de professeurs-là, ou même ce genre de patrons qui comprennent leurs employés, tu vois,
qui leur facilite les choses, qui comprend que c'est une chose qui est importante pour eux, autant que Noël peut être important pour lui. Vous comprenez de ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà, des jours fériés supposés. C'est-à-dire, ça va arranger beaucoup de musulmans, ça va arranger beaucoup de juifs pour qu'ils puissent pratiquer leurs choses, mais les autres aussi, ils peuvent le faire. Par exemple, si ça les arrange, s'ils ont envie de travailler, ou alors si les autres ils s'en foutent, ils ne veulent pas faire leur fête religieuse, ils peuvent travailler aussi. Et après, instaurer un système comme ça, basé sur le choix, et pas sur l'obligation, c'est une idée intéressante à travailler en tout cas. Voilà, ça vient dans ce contexte-là, dans le contexte du savoir vivre ensemble, comment. Oui, en fait, la France, la richesse qu'a la France, c'est avoir cette totalité-là, c'est intégrer cette communauté, d'avoir ce passé qui est riche, historiquement parlant. Et, et même, donc voilà, donc où il y a eu ce brassage ethnique. Et aujourd'hui, mais il y a un problème qui se pose à la France, en fait, c'est la démographie française, elle a changé, elle a évolué avec le temps, c'est plus la même chose. Et ça s'est fait rapidement. Donc, donc ce que je veux dire, c'est que c'était voir un noir ou un arabe avant les je sais pas combien, avant les années 30 par exemple, c'était quelque chose de rare, tu vois, on pouvait pas prévoir, on pouvait pas savoir. Donc ces gens-là, ils étaient loin à l'époque d'imaginer qu'un jour on viendrait à faire des commémorations sur l'esclavage, ou des trucs, des commémorations pour les colonisations, ou les choses, parce qu'en fait les choses se faisaient là, en fait, les pays ils étaient colonisés. Hein. Je ne sais pas si les gens ils allaient imaginer ce que ça allait faire plus tard, je ne sais pas dans leur tête ce que ça allait faire. Donc c'est la France qui est la France, comment elle était à cette époque-là, bah comment dire, par le biais des choix qu'elle a fait, vous voyez, et bah elle se trouve transformée aujourd'hui. Et donc voilà, donc et maintenant elle est confrontée à ce problème-là, à le savoir. Et c'est un grand défi. Et moi quand j'entends le président sortant, que maintenant c'est plus le présidentiel, que on ne viendra pas perquisitionner mon domicile. Ah ouais. Donc voilà. Donc, et qui dit qu'il y a trop d'étrangers en France, et qu'on lui répète la question, il y a trop d'étrangers en France, il dit que notre système d'intégration ne marche pas. Et bah, c'est ça le point intéressant. C'est très intéressant ce qu'il a dit, c'est très 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 intéressant. Il y a trop d'étrangers en France, c'est notre système d'intégration qui ne marche pas. Bah, le point, il est tout là, dans le système d'intégration. Et quoi qu'on puisse en dire, il est en marche, il est en évolution, il est même, je pense qu'il est beaucoup plus, comment dire, parce qu'on le sous-estime, on dit que le système d'intégration française, il est pas comme ça, il est pas, parce que c'est pas facile, c'est pas facile du tout, ça, tout un travail. Si la France veut intégrer ces populations étrangères, faire en sorte qu'elles ne fassent plus peur aux gens qui sont conservateurs et tout ça, c'est tout un travail, et il est là le défi, justement. Il suffit pas de dire il y a trop d'étrangers en France, on va voter Front National, on va les expulser. Non, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. Je sais pas, moi, la France, elle expulse combien d'étrangers par an, et combien elle peut en assimiler. Donc c'est ça le grand défi. Il suffit pas de dire qu'il y a trop d'étrangers en France. Donc voilà, donc je voulais faire un petit. Voilà, c'était un préambule entre les fêtes religieuses, le système d'intégration française, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur ça, et je pense que je reviendrai souvent pour aller sur ça, sur le système. Je dis pas que je le prône, et je dis qu'il n'est pas totalement dégueulasse, il est pas totalement. Il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont améliorées. Voilà, et le preuve c'est que ça marche. Donc ça marche dans le sens où les gens ils ont envie de rester là et que voilà, tu vois beaucoup plus de gens issus de l'immigration qui prennent des postes clés dans ce pays, qui ont envie de s'engager. Mais il reste beaucoup de chemin à faire et c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Donc voilà, je vais m'arrêter là.
Donc voilà, j'arrive à mes 10 minutes et j'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine. Peace.